Bonjour chers amis, c'est une joie de vous retrouver à notre émission Eden Show. Nous sommes ravis et heureux de vous avoir en cette période pascale. Vous avez en ligne votre servante, la révérende Rose Dawé. Je voudrais vous entretenir sur la Pâque. Simplement essayer de résumer le message de la Pâque, afin que beaucoup qui ne savent pas le sens, qui ne savent pas pourquoi, sachent pourquoi nous faisons la Pâque. Nous demandons au Seigneur de bénir ce temps. Nous remettons cela entièrement sous son contrôle, afin que tout ce que nous allons dire et faire soit guidé par son Esprit Saint. Prends le contrôle de ce moment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors la Pâque, qu'est-ce que c'est que la Pâque? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, à partir du verset 12 jusqu'au 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ainsi est la parole de Dieu. Alors la Pâque, en gros, c'est ceci, c'est la mise à part, c'est la protection, c'est le fait que Jésus nous garde, le fait que Jésus nous ait choisis et nous ait mis à part. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, sont sous sa protection divine. Alors, avant que je n'aille plus loin, j'aimerais parler un peu de ce qui s'est passé. Vous savez tous que Moïse a été suscité pour libérer le peuple d'Égypte. Et quand il allait voir Pharaon, Pharaon a résisté, donc il y a eu les 10 plaies. Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies avant que finalement Pharaon ne laisse partir le peuple. Mais la dernière session qui va vraiment convaincre ça, faire peur et convaincre Pharaon de laisser partir et de laisser partir le peuple, et à Pharaon de voir la puissance de Dieu, de l'Éternel, c'était ça. C'est-à-dire, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de la nuit avant leur libération de prendre un agneau, de le tuer, et un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, qu'ils devaient préparer, ensuite manger ensemble en famille, et chacun devait rester dans sa famille. Au verset 7, il a dit à Moïse, on prendra de son sang, de l'agneau, et on mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera. Donc, après avoir tué l'agneau, mangé l'agneau, il fallait prendre le sang de l'agneau et le mettre sur les linteaux, sur les poteaux de la maison où se trouvaient les Juifs, les enfants de Dieu, les choix de Dieu, afin qu'ils soient protégés. Parce que la sentence était ceci. L'ange de la mort devait passer et tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Donc, il fallait être protégé parce que Dieu allait frapper cette nuit-là. Et cette nuit-là, c'est ce qui a été fait. Donc, les enfants de Dieu ont été mis à part. Et c'est ce que Jésus, c'était une figure de ce que Jésus allait faire pour nous. Vous savez tous que Jésus est venu, il est né d'une vierge, il a parcouru 3 ans et demi de ministère, et ensuite il a été vendu par Judas. Ensuite, il est passé par des souffrances atroces. On a craché sur lui, on a tué, on a percé son côté, jusqu'à ce qu'il expire et qu'il rende l'âme. Et il est venu donner sa vie pour toi et moi, afin que toi et moi nous soyons sauvés. Alors, la Pâque de Moïse dans l'Exode, c'était pour préparer le fait que Jésus devait venir donner le sang ultime, le dernier sang, afin que nous ne puissions plus faire de sacrifices. À partir du sang de Jésus, nous ne faisons plus de sacrifices. Parce que le sang de Jésus est le dernier sacrifice. Et le dernier sacrifice qu'il fallait faire pour être proche de Dieu, c'était le seul chemin, il est le seul chemin qui nous mène à Dieu. À partir du fait où Jésus a donné son sang, nous sommes mis à part. À partir du moment où on l'accepte, à partir du moment où on se répand de nos péchés et qu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur et qu'on commence à marcher selon ses principes, on est protégé, on est gardé par le Seigneur. Tout ce que nous faisons
regarde Dieu. Tout ce que nous faisons, Dieu a un œil dessus. Il nous garde, il nous protège jusqu'à ce que Jésus revienne et aussi jusqu'à ce que nous soyons devant lui, dans son trône, que nous soyons au paradis avec lui. Donc Jésus est venu pour nous sauver. Parce que Dieu avait dit, l'Éternel avait dit à Moïse, vous ferez cette cérémonie en faveur, en souvenir de moi. C'est-à-dire que tous les ans, vous devez célébrer la Pâque. Et c'est ce que nous célébrons maintenant tous les jours. Nous célébrons la Pâque, nous célébrons l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause du sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous, nous avons maintenant la guérison, nous avons la délivrance. Parce que la Pâque, ça symbolise la délivrance, ça symbolise la liberté des enfants de Dieu à ne plus être esclaves, à être libres, à être les enfants de la maison du roi, à être des princes. La Pâque nous permet de changer de statut. Parce que à partir de la Pâque, les enfants d'Israël sont sortis avec Moïse et jusqu'à marcher dans le désert et tout ça, jusqu'à aller dans la terre promise. Dieu les a libérés pour qu'ils soient chez eux, pour qu'ils soient libres, pour qu'ils travaillent et qu'ils mangent à leur faim et qu'ils ne soient plus des esclaves. Si toi tu m'entends ce soir, sache que Jésus t'a libéré. Sache que tu es une nouvelle personne. Sache que tu n'es plus esclave de quoi que ce soit. Tu n'es plus esclave du péché. Si tu essaies d'accepter Christ, si tu acceptes Christ réellement, il va briser les chaînes du péché. Il va te libérer de la possession. Il va te libérer de la maladie. Il va te libérer du chômage. Il va te libérer du célibat pour que tu te maries. Il va te libérer. Tu seras une nouvelle personne. Et quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit même quand tout semble perdu, il a la foi de savoir que Jésus est aujourd'hui avec lui parce que le sang de Jésus est une alliance, un contrat qui le protège, qui le garde. Donc c'est ça le message de la Pâque, c'est la rédemption, c'est le salut. On avait été vendus depuis le jardin d'Éden, mais le sang de Jésus nous a rachetés, nous a ramenés à la vie, nous a ramenés aux bénédictions, nous a ramenés au bonheur. Sache que si toi qui m'écoutes, tu ne connais pas le Christ, il faut accepter le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Ensuite, il faut aller dans une église évangélique où tu vas recevoir des enseignements qui vont te guider, qui vont te garder, jusqu'à te faire grandir jusqu'à ce que Jésus revienne. Si tu m'écoutes, tu peux répéter cette prière avec moi si tu ne connais pas le Seigneur. Tu vas répéter ainsi après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. J'ai entendu ce message et je vais donner ma vie. Je vais t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire les choses de moi-même. Je veux marcher avec toi. Je veux changer de vie. Guide-moi, bénis-moi, libère-moi, brise les chaînes, afin que je sois une nouvelle personne, afin que je sois libre. Prends-moi comme ton enfant. Et Père, s'il te plaît, efface mon nom dans le livre de mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Parce qu'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je te remercie pour cette occasion que tu viens de me donner. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Et n'oublie pas surtout, avant de prier, ça m'a échappé un peu, mais n'oublie pas de dire, Seigneur, je me répands de tous mes péchés. Tout ce que j'ai pu dire, j'ai fait, pardonne-moi, je veux repartir à zéro. Je veux repartir à zéro. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie dans ta nouvelle marche, trouve dans le pays où tu habites, cherche une église évangélique, chrétienne, pentecôtiste, évangélique, où un pasteur se fera le plaisir de te recevoir. Sois béni, sois un enfant de Dieu qui va aller de gloire en gloire. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je voudrais te remettre ta fille et ton fils qui m'écoutent ce soir. Je prie que sa marche avec toi soit scellée dans le sang de l'agneau et que le sang de l'agneau le couvre ou la couvre sa famille, couvre ses projets, couvre son avenir, couvre son travail, que sa situation change positivement et que les miracles pleuvent sur elle. Dans les difficultés, Seigneur, tu seras avec elle. Sois béni, mon Dieu, pour le salut qui est garanti. Ne permets pas à l'ennemi de l'éloigner de toi, mais qu'il soit préservé jusqu'à ce que tu reviennes. Je voudrais aussi prier pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Je voudrais vous remettre dans les mains du Seigneur. Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, je voudrais les remettre dans les mains du Seigneur. Je prie que tu les gardes. Je prie que tu les protèges. Je prie que tu les bénisses en toutes choses. Que rien ne leur manque. Que la santé soit là.
que la vie, l'abondance, les finances, tout ce qu'il faut, la paix du cœur, la paix de l'âme, pouvoir à tous leurs besoins, afin que rien ne leur manque. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et que de nouvelles choses se fassent pour vous. Demain, c'est dimanche, le jour de la Pâque officielle, le jour de la résurrection du Messie, de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'il va ressusciter, il est déjà ressuscité, c'est vrai, mais demain c'est symbolique que tout ce qui vous concerne, depuis l'instant même où je suis en train de prier, que tout ce qui vous concerne ressuscite, que votre vie ressuscite, que votre vie spirituelle ressuscite, votre ministère, votre église, que cela ressuscite, vos finances, votre travail, vos affaires, votre famille, vos études, votre santé, vos projets, votre avenir, votre futur et votre vie, tout ce qui vous concerne, tout ce qui, le désir le plus profond de votre cœur, que cela soit écouté et exaucé par le Seigneur. Que le sang de Jésus scelle ce temps. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. Je vous remercie et ma prière, c'est que vous restez bénis. Bénis, 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 bénis jusqu'à ce que Jésus revienne. Surtout, que rien ne vous manque. Soyez prospères à tous égards, la santé et tout ce qui est nécessaire au bien-être d'un être humain. Je vous aime très fort. La révérende Rose Dawé, et à très prochainement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt sur Eden Show. Au revoir.